je trouve assez regrettable qu'on ait choisi la France d'abord et la Loire ensuite pour donner asile à un dictateur qui a multiplié les morts depuis qu'il est au pouvoir. Khomeini, il y a eu Chapeau Bakhtiar, il y a eu Bokassa et même Bida. Il l'a pas gardé, Taloir l'a pas gardé. Si monsieur médecin le veut là-haut, qu'il le garde chez lui. Hein, mais ici à Grasse, on n'en veut pas, c'est tout. Alors demain, monsieur Duvalier s'en va. Le plus vite possible. Nous avons pu établir que 120 574 775 dollars au moins avaient été illégalement détournés par les Duvalier à leurs fins personnelles. Il s'agit du racket du siècle. La fortune des Duvalier commence il y a exactement 30 ans. En 1957, François Duvalier, ici, mitraillette à la main, est élu président avec l'actif soutien de l'armée haïtienne qui voit en lui un petit médecin docile. Mais très vite, celui qui se fait appeler Papa Doc montre qu'il n'a aucune intention de faire de la figuration. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République? Je jugerais le docteur Duvalier, président à vie de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Sa mission, promouvoir les masses noires, longtemps écartées du pouvoir par les élites mulâtres. En fait, promouvoir Duvalier. Pour cela, il s'appuie sur une milice de 400 000 personnes, les tontons macoutes. Ils éliminent les opposants et se paient sur le dos de la population. Devenu président à vie, Papa Doc met en place tout un système de monopole et de taxes à son profit. Il s'agit d'assurer l'avenir de sa femme Simone et de son fils Jean-Claude. 1971, ayant déjoué tous les complots, résisté à toutes les pressions internationales, le président à vie meurt de sa belle mort dans son lit du palais. En 14 ans de pouvoir absolu, il a mis Haïti en coupe réglée et éliminé 30 000 opposants. Papa Doc avait pensé à tout, même à régner après sa mort. Il laisse aux Haïtiens son fils unique, qui à son tour devient président à vie. À 19 ans, Jean-Claude devient donc le plus jeune chef d'État du monde. Autour de lui, les lieutenants de son père, la vieille garde, les dinosaures qui veillent au grain et à leurs intérêts. Discrète mais efficace, Maman Simone maintient le cap de la révolution duvalieriste. Jean-Claude, quant à lui, semble plutôt s'intéresser aux belles mécaniques et on le voit souvent essayer ses nouvelles acquisitions derrière les grilles du palais. Et puis un jour de juillet 80, l'amour. Cathédrale de Port-au-Prince, Jean-Claude épouse Michel Bennett, une belle mulâtresse qui avait déjà 2 enfants d'un premier mariage, avec le fils d'un opposant au Duvalier, tué dans une tentative d'attaque du palais en 1959. Duvalier, voulez-vous prendre comme épouse Michel Bennett pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie? Je le veux. Le père de l'heureux élu, Ernest Bennett. Ça, on ne s'était pas fait d'illusions dans la famille. On savait qu'en épousant Duvalier, pour le meilleur et pour le pire, on était disposé à s'attendre au pire, aussi au meilleur, mais aussi au pire. Donc en fait, ce mariage n'a pratiquement rien coûté. Du tout rien coûté au pays, rien coûté, presque rien coûté au pays, mais comme les Duvalier, en général, et depuis toujours, depuis le père Duvalier, c'est un produit, enfin, qui se vend à travers les médias,
Oh bien, on a voulu mettre le mariage en épingle, dire que ce mariage a coûté des dizaines de millions de dollars, et puis la presse s'en est forbée. Eh bien bon, tous ils l'écrivent, ils le disent à travers la radio, la télévision, et puis c'est comme ça que la légende a couru que ce mariage a coûté combien, 4 ou 5 millions de dollars. Ouais, c'est comme ça. Le mariage en tout cas sonne l'heure de la retraite pour maman Simone. Aux côtés de Jean-Claude, on retrouve de plus en plus souvent Michel, qui ravit le titre de première dame de la République. La voilà aux commandes du char de l'État. « 29 juillet 84. Comme chaque année, la grande parade des Macoutes devant le palais présidentiel. Toute la tribune officielle a revêtu l'uniforme bleu de la milice. Et sur les genoux de Michel, le futur président à vie, François Nicolas. Parmi les ministres, Franz Merceron, responsable des finances jusqu'au début de 86. Je pense qu'ils étaient les otages du système. Ouais. Sans en être complices. Tout en étant complices, c'est certain. Mais ils étaient, Jean-Claude Duvalier était davantage l'otage qu'autre chose. Comment pouvez-vous imaginer qu'il devienne président à 19 ans, finalement, contre sa volonté? Il ne voulait pas, jusqu'au jour même où il devait être nommé président, et les institutions sous son nom mises en place, il ne voulait pas de la présidence. Mais vous lui aviez conseillé de partir ou pas? Je lui ai conseillé de partir. Pour financer ses œuvres de charité, Michel Duvalier organisait chaque année un gala. Prix d'entrée, 3 000 francs par tête. Autour du couple présidentiel, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Robert Estimé, aujourd'hui aux États-Unis. Le ministre de l'Intérieur, Roger Lafontan, réfugié au Canada. Un des frères de Michel, Rudy Bennett, aujourd'hui entre Belgique et France. Jean Sambour, le décorateur du palais, l'ami de toujours, lui aussi entre Paris, Monaco et New York. Couronnement du gala, la tombola. Premier prix, remis par le bijoutier Alain Boucheron, venu tout spécialement de Paris, une parure de 210 000 francs. Vous me préparez, m'a passé chercher, pour aller à la plage. Quelle femme n'aime pas les bijoux? Donc finalement, elle était... Si c'est la seule chose qu'on a lui reproché entre nous, c'est pas un reproche valable. Donc finalement, elle était coquette, c'est tout. Elle était coquette. Sa mère est coquette, de la famille. Mes filles sont coquettes. Toutes mes filles sont coquettes. Elle n'est pas la seule. Les Haïtiennes, en général, sont coquettes. Quand elles peuvent se le permettre, elles achètent de beaux bijoux. Les galas de charité de la Première Dame étaient régulièrement retransmis par la télévision dans les bidonvilles du pays. Conséquence, en août 85, des émeutes éclatent au Gonaïves, la 3e ville du pays. C'est le début de l'agitation qui conduit au départ des Duvalier le 7 février 86. La France et les États-Unis et d'autres pays d'outre-mer ont donné pas mal de soutien au gouvernement haïtien, à l'ancien régime haïtien. Ils savaient que Duvalier était un voleur. Les Duvalier partis, les Haïtiens commencent à régler leurs comptes. La population s'en prend aux Macoutes, les membres de la milice, symbole de la dictature. Elle s'attaque ensuite aux magasins et aux maisons des dignitaires du régime. Sont pillées par exemple la villa de Roger Lafontan, le ministre de l'Intérieur, ou celle d'Ernest Bennett, le beau-père du président. La vérité sur Jean-Claude Duvalier, mais c'est un des meilleurs chefs d'État. C'était le meilleur président qu'Haïti ait eu. Le meilleur, qui ne soit pas vraiment un dictateur, qui aime son peuple, qui s'est dévoué pour son peuple, qui consacrait à son pays 18 heures sur 24, qui ne dormait pratiquement pas. Et réellement, depuis son départ, on a vu que la situation s'est dégradée. Depuis un an, tous les chefs...